Fatima Yous, Khalti Fatima, présidente du collectif des familles de disparus en Algérie et de SOS Disparus, infatigable militante des droits de l'homme, nous a quittés le 22 juillet 2020 sans connaître le sort de son petit-fils Amin Amrouche, enlevé le 30 janvier 1997. Une perte pour sa famille, ses amis et toutes les personnes qui l'ont côtoyé de près ou de loin. نحكي لعبايد مساكن اللي محبورين اللي ما عندهم لا والي لا دلال البوليسية يطبعوهم من يردوهم نهار اللي تلاقيت هاد الناس هادوما في 1998 بداو لي وليدي امين ما كنتش نعرفهم بكري ما كنتش نتصل بهم نهار اللي خرجت نحوس على وليدي اللي رفعوه بلا غير سبه مسكينة تيكون هي حاجة ما يمسهاش ما يمس والو ما يدن والو ما يقبش لا قط ولا حمامة ولا حتى والو هذا اللي في التصويرة اللي عندي نصيرة كما يقولوا لها نصيرة تيتو عندها ثلاث دراري من جنت وليدها اللي أمين تاخد بدع جيد هذوما وشتهم مساكن محبورين وكيفاش يطبعوا فيهم وكيفاش يسربوا فيهم انا حلفت كي تاخد بدع جيد هذوما وشتهم مساكن محبورين وكيفاش يطبعوا فيهم وكيفاش يسربوا فيهم وكيفاش هذيك ويقولوا لهم يا مالي الارهاب هنا الدوله تاعنا غلطه بزاف غلطه على خاطر هاد الناس هذوما انا نعرفهم ماهمشي ارهاب هذه خاطرهم دوك شحال من سنه ماشي إرهاب الناس اللي ياخذوهم ديارهم ويعذبوهم ويواتيوهم من الحرارة هذه يقولوا واش جا في راسهم باش يتركوا لهم ما يعذبوهمش هما ما شرعوا لهمش على خاطر حنا كي كنا نديرو راسمبلومون نديرو مانيفيستاسيون رحنا لدار الشرع ورحنا لدار الشرع واحدة أخرى مكاش دار الشرع اللي ما رحناش فيها وصلنا معلومات على ولادنا واش يقولوا لنا ما عطاونا حتى معلومات يزيدوا حنا يحوزونا ويطبعونا ويغرقوا البلاد الناس هذوما مساكن محبورين بزاف درك ربي ان شاء الله يقدرني اللي حتى نهار ما نموتش حتى نهار يشوفوا هما وليداتهم. Monsieur Hakim Haddad, si vous deviez décrire Madame Yous, que diriez-vous? Madame Fatima Yous. Très difficile de décrire un personnage comme le Hadjar Madame Yous. C'est très difficile de décrire Madame Yous, surtout en quelques mots. C'est un immense personnage, et je pèse mes mots. En fait, je pourrais dire que c'est comme l'étoile du berger, l'étoile qui brille le plus dans le ciel la nuit et avec laquelle que nous suivons pour nous diriger contre la situation la nuit. Voilà, donc c'est comme une étoile qui nous montre le chemin. Voilà, et même depuis qu'elle est partie, elle continue à être cette étoile qui continuera à nous montrer le chemin de la lutte, le chemin pour la justice, le chemin pour la vérité et le chemin pour lequel se battent les Algériens depuis tant d'années. C'est véritablement un personnage comme il y en a eu rarement ou comme il y en a peu dans une vie. Monsieur Hakim Haddad, on vous voit souvent aux côtés des familles de disparus lors des rassemblements, lors des événements. Vous étiez toujours aux côtés des familles de disparus depuis que SOS Disparus a vu le jour. Quel serait le souvenir que vous garderiez de Madame Yous? Toujours discrète et toujours en train de travailler. Toujours en train de faire ce qu'il y a lieu de faire et d'orienter les gens sur les choses qu'il y a lieu d'organiser, qu'il y a lieu de préparer pour toutes les initiatives que SOS Disparus organise depuis maintenant plus de 20 ans ou plus de 25 ans. L'image d'une personne très courageuse, très courageuse, et qui malgré son âge, qui malgré ce qui s'est passé dans sa vie, en l'occurrence le rapt de son petit-fils, a continué à être fier, à être debout et à croire que demain peut être positif et peut être meilleur. C'est véritablement pour moi, que ce soit Madame Yous ou les autres dames de votre association,
c'est véritablement un exemple que nous devons tous avoir, parce que quand on voit ces dames, quand on voit Madame Youss, quand on voit les difficultés de leur vie, quand on voit leur âge, des fois pour certaines leur maladie, et qui continuent malgré tout 12 mois sur 12 à revendiquer ce qui est la justice et la vérité, et ben nous qui sommes plus jeunes, qui sommes un peu dans meilleure santé, et ben ça nous empêche de baisser les bras et ça nous donne la force de continuer. C'est véritablement, que ce soit Madame Youss ou que ce soit les autres dames, de véritables exemples à suivre pour l'ensemble de ceux qui luttent pour ces causes-là, que ce soit en Algérie ou ailleurs dans le monde. En fait, et avec les familles de personnes enlevées, avec les familles de disparus, c'est depuis bien plus longtemps que 20 ans, puisque nous étions sur le terrain et nous étions à côté d'elles et de vous, déjà dans les années 90. En fait, la question du soutien à la cause défendue par SOS Disparus et aux familles de disparus, et c'est pas tant soutenir que les familles, c'est soutenir cette cause et se battre pour cette cause, et donc renforcer le combat que mènent SOS Disparus et les familles de disparus. C'est surtout ça qui est le plus important. C'est une association et ce sont des personnes qui se battent pour la vérité et pour la justice. Nous qui sommes des militants ou des activistes ou des droits humains de manière générale et de la démocratie, nous savons qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans vérité et sans justice. Ce n'est absolument pas possible. Donc, c'est juste être en adéquation avec ses principes et avec sa parole. Ça veut dire, si on dit qu'on se bat pour la démocratie, eh ben nous devons d'être et de soutenir de manière réelle et de manière permanente le combat de SOS Disparus et le combat de ces familles, de toutes ces familles de disparus. J'ai eu le plaisir, le privilège et d'en connaître beaucoup depuis maintenant plus de 25 ans que je côtoie ces familles et cette association. Véritablement, c'est pour moi la moindre des choses, malgré toutes les difficultés auxquelles, effectivement, vous avez parlé de multiples arrestations auxquelles j'ai eu droit, moi et d'autres membres de votre association ou de personnes qui étaient venues vous soutenir. Et ben malgré ça, aucun regret. Et tant qu'il faudra continuer à le faire, je le ferai, parce que c'est la cause pour laquelle nous nous battons qui fait et qui nous oblige à soutenir cette revendication de vérité et justice, et encore plus quand nous connaissons ces dames et ces familles, parmi elles, entre autres, Madame Youss, c'est la moindre des choses, c'est aller dans le sens de ces revendications. On ne peut pas ne pas soutenir cette cause, parce que c'est un point essentiel pour l'Algérie pour laquelle nous nous battons, et pour l'Algérie pour laquelle que nous rêvons. Très bien, c'est tout à votre honneur, Monsieur Hakim Aderd. On vous remercie pour tout le travail que vous faites et pour votre soutien aux familles de disparus, pour votre témoignage aussi et pour le temps que vous nous avez accordé. J'accorderai toujours le temps qu'il faudra pour cette cause, et vous n'avez aucun remerciement c'est gentil de votre part. C'est un devoir et un privilège, je vous le dis encore, d'être aux côtés de cette association et de cette cause. Donc, nous le ferons, ou en tout cas, ce qui me concerne, je le ferai autant de fois que nécessaire. Et la fin de ce mois, le mois d'août, c'est la journée internationale des personnes enlevées, des disparitions forcées. Même s'il n'y aura pas quelque chose sur le terrain avec les membres de SOS Disparus, nous organiserons d'une manière ou d'une autre un pont de solidarité sur cette question. C'est très bien. Merci beaucoup, Monsieur Haddad. Je vous en prie. C'est difficile. Moi, je crois que la première image qui me viendrait, c'était une grand-mère qui a perdu son petit-fils. Voilà. C'est la douleur qui était présente de cette perte-là.
et sa volonté, et sa forte volonté de connaître la vérité, quoi. C'est d'abord la douleur, la souffrance et cette volonté de rechercher la vérité. Oui, et au-delà de son fils, c'est son fils, mais c'est la solidarité collective. Il n'y a pas que son fils, quoi. C'est aussi un combat collectif. Donc aussi solidarité avec les autres mères, grand-mères, sœurs. Oui. Et vous qui l'avez côtoyé pendant des années, quel serait le souvenir que vous garderiez de Madame Youss? Je crois que je la définirais par cette force tranquille, sa détermination à poursuivre son combat, c'est-à-dire ce combat, c'était devenu sa vie, quoi. Alors moi, la première chose que je vous dirais, ma démarche, c'est pas d'aider les familles des disparus, parce que je pense que ce n'est pas un combat que des familles. Bon, les familles ont une place particulière dans ce combat. Elles ont été touchées dans leur chair, dans leur vie, ces événements de disparition, les disparitions ont bouleversé la vie des familles. Mais j'estime que ce combat, c'est la question des disparitions en Algérie, ça interpelle toute citoyenne et citoyen. Oui, tout le monde est concerné par la disparition forcée pour éviter que ça se reproduise dans l'avenir. Donc absolument. Donc c'est un combat de tout le monde. Un combat légitime. C'est un combat. C'est une partie sombre de notre histoire, mais que nous devons affronter. Et on a le droit de savoir la vérité. Donc, en tant qu'association, Amnesty est fortement engagée sur ces questions, mais aussi en tant que citoyenne, j'estime que ça fait partie de mon histoire, aussi sombre soit-elle, et que le droit de vérité est un droit qu'il faut combattre pour l'avoir, quoi. Parce que justement, pour que plus jamais de telles atrocités se passent. Alors, si je dois rajouter quelque chose, je dirais qu'il est vraiment temps qu'on affronte cette partie de notre histoire. Et parce que je crois fortement que tant qu'on ne saura pas la vérité, la douleur va se transmettre au niveau des enfants, parce que maintenant Absolument. Parce qu'on n'arrivera jamais à faire le deuil. Voilà. Et aujourd'hui, les enfants sont devenus de jeunes adultes, un grand nombre, et ces personnes vivent toujours avec cette douleur, quoi. Donc c'est vrai qu'on a connu la douleur des mamans, des sœurs, des femmes, des frères, mais il faut regarder aussi comment cette transmission qui se fait avec cette jeune génération. Je pense fortement à cette jeune génération et qu'on doit vraiment donc continuer ce combat pour qu'ils puissent connaître la vérité, faire leur deuil. Donc c'est aussi pour l'avenir. C'est pas simplement pour qu'est-ce qui s'est passé dans notre passé, mais aussi on a une responsabilité vers les enfants, les jeunes hommes, les jeunes filles, et pour que cette histoire ne continue pas, et ces traumatismes ne continuent pas à se transmettre de génération en génération. Maître Jergine Kouchaïla, si vous deviez décrire Madame Youss, que diriez-vous? En effet, c'est difficile de résumer la personne de Madame Youss Fatima, ou Khalti Fatima, comme on aimerait bien l'appeler, en quelques mots, mais
Khati Fatima Allah yarhamha, elle portait en sa personne le combat de l'ensemble des familles de disparus. On nous a d'ailleurs remarqué, depuis que je l'ai connue, il y a pratiquement une décennie, par son engagement et sa détermination à vouloir connaître la vérité et la justice sur le sort de son petit-fils, victime de disparition forcée depuis. Et je pense ni l'âge ni son état de santé, voire même les années qui passent n'ont changé à ses convictions, voire même à sa volonté de vouloir connaître le sort de son petit-fils, et à travers son petit-fils, c'est le sort de toutes les victimes de disparition forcée durant les années 90 en Algérie. Je pense que la disparition de Khati Fatima, non seulement pour sa famille et ses proches, mais pour l'ensemble des familles des disparus en Algérie. Tout à fait. Et quel serait le souvenir que vous garderiez de Madame Youss? En effet, Madame Youss Fatima, on a plusieurs souvenirs. Je garde toujours les souvenirs de ses déplacements ici en Algérie, de ses déplacements à l'étranger, où elle a toujours été présente dans les rendez-vous pour faire entendre la voix des familles des disparus. Moi, personnellement, j'ai un souvenir de Madame Khati Youss Fatima, c'est le jour où elle m'a parlé de son enfance. Malheureusement, elle n'a pas eu une enfance heureuse, puisqu'à l'âge de 13 ans, elle a rompu son premier mariage. Elle était mariée à un âge très précoce, à l'âge de 13 ans. Oui. Et ce jour-là, elle m'a parlé de son enfance, et ceci m'a marqué, et je pense que je vais le garder durant toutes les années qui viennent. Voilà. Oui. Vous, Maître Zerine, vous avez beaucoup travaillé avec SOS Disparus. Vous avez beaucoup aidé les familles de disparus dans leur démarche juridique. Et vous avez côtoyé Khati Fatima pendant des années. Donc, quel serait le souvenir que vous garderiez de Madame Youss? En effet, c'est une femme courageuse, tout simplement. C'est une femme courageuse. D'ailleurs, on se ressourçait auprès d'elle dans les moments difficiles. Et vous savez, dans un combat, il y a des moments difficiles, et quand on entend ce que Khati Fatima a vécu, c'est le meilleur souvenir qu'on va garder d'elle. Voilà. Oui. D'accord. Je vous remercie, Maître Zerine Kozeila, pour ce témoignage et pour le temps que vous avez accordé à la radio de son voix. Je la connais, je dis bonjour, bonsoir quand je vais au local, ou là quand vous voyez, même quand vous étiez, maintenant quand vous êtes à la, comment dirais-je, à la rampe, Mustafa Ben Boulaïd, et quand vous étiez à côté de la Grande Poste. Mais je vous dis une chose, moi j'ai surtout côtoyé Nassera. Oui. Bon, je voyais Khati Fatima et tout. Avec Nassera, on avait fait beaucoup de choses. Mais pour Khati Fatima, qu'est-ce que je pense? Mais écoutez, je vois que c'est une femme qui à qui ça a dû faire un coup terrible, la mort de son petit-fils. Et vous me dites quel souvenir c'est d'une bonne femme qui est plutôt un monument de... Comment on appelle ça? Elle était surtout un monument de soutien, je suppose. Oui. Pour beaucoup de personnes. Aux mamans des disparus. Voilà. Oui. Oui, je la voyais au rassemblement, je discutais avec elle. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Moi, on avait des comptes, on pouvait s'accrocher, on s'est accroché, on ne s'est pas accroché, je sais pas moi, il y avait un rapport... un rapport vivant. Ouais. Des fois, souvent, je me suis dit, mais souvent, on s'est dit, c'est vrai que généralement, c'est la maman, la grand-mère aussi, c'est la maman. Mais elle est née, et elle a dû avoir un coup terrible. Eh ben, je vais vous dire une chose. Alors, ça a dû être terrible pour elle. Le sentiment de culpabilité devait être très, très fort. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais elle avait un sentiment de culpabilité unique. Parce que quand c'est ses parents, elle se dit peut-être que, enfin, il y avait quelque chose elle se disait quelque chose n'allait pas. J'aurais pas dû faire ça. C'est-à-dire, elle avait surtout un énorme sentiment de culpabilité. Je pense, non?
Oui, et c'est ça ce qui l'a poussée à chercher Amine pendant 23 ans. C'est elle qui a créé l'association SOS Disparu. Et depuis que SOS Disparu a vu le jour, elle organisait des rassemblements, des manifestations avec les Oui, familles non, ça je disparues. sais, ça je suis consciente parce que moi, je la connais depuis le début, déjà. Mais c'est-à-dire que la grand-mère, ça a dû être plus fort parce qu'il y a sûrement, elle te dit, il y a ce qu'on appelle un sentiment de culpabilité. Elle dit, mais peut-être qu'il ne serait pas arrivé comme ça, peut-être Voilà. ceci. Je sais pas, moi. Il y a ce sentiment de culpabilité qui a dû la ronger. Absolument. Ça a dû être terrible pour elle. Je pense que c'est ça. D'accord. Donc merci Yasmina pour Mais cette info. je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que Madame Yous, c'est une bonne femme que je respecte énormément, que je vous. Pour être disparue, elle a été le fer de lance en quelque sorte. Oui. Mais c'est-à-dire que comme moi j'ai connu Khalte Fatima, j'ai connu comment on appelle ça, son combat, parce qu'on a fait les forums sociaux ensemble, on a été je la voyais, elle était tout le temps SOS, c'est vrai. Mais moi, elle dégage quand même un sentiment de combat, un sentiment de résistance terrible. Mais bon, moi, c'est une bonne femme que je respecte énormément. Maître Benissade, bonjour. Bonjour. Si vous deviez décrire Madame Fatima Yous, que diriez-vous? Ben, écoutez, Madame Yous, les souvenirs que j'ai d'elle, d'abord sur le plan humain, c'était une femme très, très modeste, très digne, et ça me rappelle un peu ma propre maman. Vous savez, je fais partie d'une génération qui ont été élevées par les mamans, qui peut-être vivaient dans des difficultés matérielles, financières, etc. Et c'était des femmes qui ne se plaignaient jamais. Alors Madame Yous, ma première observation, c'était une femme qui ne se plaignait jamais de ses propres difficultés. Et c'était une femme ouverte, une femme qui s'occupait des autres, qui était très disponible. Bref, une femme, une brave femme. Voilà. Voilà la première impression. Très bien. Et quel serait le souvenir que vous gardiez de Madame Yous? Ben, le souvenir d'abord d'une femme, je vous ai dit, une femme humaine, on risque de me répéter, une femme battante, une femme et malgré son âge, malgré les vicissitudes de la vie, elle a tout de suite compris quel était l'enjeu en dehors des problèmes quotidiens, etc. L'enjeu je pense qu'elle a été parmi les pionnières de la nécessité de la vérité, de la justice. Et donc, il faut lui rendre hommage pour ça, parce que pendant des années, elle a mis en avant des idées, et je pense que c'est des idées qui peuvent faire avancer la société, même si c'est pas pour aujourd'hui, même si c'est pas pour des lendemains immédiats. En tout cas, elle a contribué à mettre en perspective cette idée très noble. Et c'est une idée, d'ailleurs, elle ne parlait pas de son cas personnel, hein. Elle parlait des cas de toutes les mamans qui ont vu des chers qui ont disparu. Et voilà, donc une femme battante, une femme à qui il faut rendre hommage. Très bien. Merci beaucoup, Maître Benissade, Voilà, pour ce témoignage. Au revoir. Au revoir. Au revoir.